Je vous demande d'accueillir avec la plus grande chaleur Marie-Antoinette Pau. Merci. Mesdames et messieurs, mes chers amis, bonsoir. Moi, je fais partie de l'ancienne équipe. Je fais partie des anciens. C'est difficile. Si je suis ici ce soir, évidemment, c'est pour vous faire part du travail réalisé au sein de l'équipe municipale au cours de la mandature précédente. Pour ma part, 2 délégations m'avaient été confiées par le maire, la culture et les affaires maritimes. Évidemment, vous le pensez bien, ce soir, c'est du projet d'extension du port de Plaisance que je vais vous parler. Je voudrais profiter de cette réunion pour vous faire part de quelques idées. Parce qu'il faut le dire, l'accession aux médias n'a pas été si facile pendant cette mandature. Alors, ce projet du port, aussi enthousiasmant qu'il ait été, est, vous le savez, un projet compliqué, je dirais complexe. C'est un projet qui dépasse, qui est long, qui est structurant, qui dépasse une mandature. C'est tout à fait normal. C'est un projet qui a fait intervenir des ingénieries pluridisciplinaires, qui a nécessité de nombreuses études. Ces études, elles ont été nécessaires pour la faisabilité du port. Elles ont été indispensables pour le strict respect environnemental du projet. Ces études ont parfois même été exigées par les services de l'État, afin que cette extension, eh bien, elle soit exemplaire. Je vous rappelle quand même que c'est une extension dans une zone très protégée écologiquement, puisque c'est dans une zone Natura 2000 en mer. Alors, ces études, elles ont été comptabilisées, évidemment, mais sur le budget du port de Plaisance. Elles n'ont jamais impacté le budget général. Elles n'ont jamais coûté un centime au Porto Vecchio. C'est un faux transfert. C'est un projet, pardon, dont nous sommes fiers, qui a déjà obtenu des avis favorables. Avis favorable de la CTC, avis favorable du comité scientifique du patrimoine naturel, avis favorable du Conseil général, à l'unanimité en 2 voix. Celle de M. Gaëtou et celle de M. Jean-Christophe Angeli. C'est un projet qui a obtenu des récompenses, je vous le rappelle. 2011, label port exemplaire. 2013, nous l'avons présenté aux Journées européennes du nautisme à l'Assemblée nationale, avec toi, Jean, tu étais présent, avec Georges, avec Camille, en présence des ministres. Ce projet est un bon projet pour les Porto Vecchio. Il offre aux pêcheurs une place qu'ils méritaient au cœur de la ville, avec mise à disposition gratuite de la capitainerie pour en faire une halle à poissons, mise à disposition gratuite d'un quai de pêche de 100 mètres. Nous ne les oublions pas. Il offre aux résidents actuels le même tarif que le tarif qu'ils payent actuellement, puisque nous avons rénové tout le platelage pour que nous obtenions une tarification identique à celle de l'année précédente pour les Porto Vecchio. Voilà. Ça sera majorité de participation au final. C'est un projet qui se déroule selon un calendrier normal, sans précipitation, aucune de notre part. C'est un projet qui est long, je vous l'avais dit, mais je m'inscris en faux auprès de Jean-Christophe Angeli, qui avait craint et dénoncé dans les médias et auprès de la préfecture
notre marche forcée pour un projet. Non, monsieur Angelini, tout est normal. Tout se déroule normalement. C'est un projet complet qui est actuellement sur la table du préfet de Corse et qui attend les enquêtes publiques qui auront probablement lieu, on l'espère, après les élections. Ce n'est pas un projet qui a été imposé au Porto Vecchio, comme le laisse entendre l'opposition, mais c'est un projet qui a été élaboré au sein des comités de pilotage, où je n'ai vu siéger en 6 ans qu'une fois Jean-Christophe Angelini. C'est un projet qui a été discuté, optimisé, au cours et grâce à de nombreuses réunions publiques, au centre culturel, à des comités de suivi qui ont eu lieu à l'hôtel de ville, à des phases de concertation, il y en a eu 2, où tout le monde a pu s'exprimer. C'est un projet qui a évolué parce que nous avons su entendre les porto-vecchiais, qu'ils soient citoyens, riverains, plaisanciers, professionnels du nautisme, pêcheurs et j'en passe. Cela s'appelle la démocratie participative. Alors, en face, que veut-on? Un référendum. Dernière lubie. Alors, un référendum, comme vous le savez, c'est une question qui vous est posée, et où vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Alors je dis, quelle question? Êtes-vous pour ou contre l'extension du port de plaisance? Évidemment, presque tout le monde va vous répondre pour. Parce que même l'opposition qui est contre, maintenant est pour. Êtes-vous pour, il pourrait y avoir une autre question, êtes-vous pour le projet de la majorité, numéro 1, ou celui de l'opposition, numéro 2? Mais je vous demande, quel est le projet alternatif de l'opposition? Où est-il? Depuis 6 ans, et il y a 6 ans, au cours des élections de 2008, ils ont découvert l'adjectif pharaonique. On nous l'a servi à toutes les sauces. Après, ils ont évolué. Ils ont proposé une extension à Georgeville. Il me semble que ce n'est plus d'actualité. Peut-être nous ont-ils écoutés. Parce que, vous savez, pour déroqueter à Georgeville, dans 2019, si on avait pu le faire, et ça aurait multiplié par 20 le prix de l'extension du port de plaisance. À l'heure actuelle, nous en sommes au port à sec. Alors, merci pour l'ambition qu'ils ont du Porto Vecchio. Un racavato sur le port. Belle pollution visuelle, alors que nous nous efforçons d'avoir un traitement paysager digne de ce nom, avec des promenades traitées à la façon du quai d'honneur que nous avons réalisé. Mais l'opposition continue et traite nos projets de surdimensionnés. Ben, écoutez, il y aura toujours moins d'anneaux qu'à Saint-Florent. Et je dis surdimensionné pour qui? Pour les 150 porto-vecchiais qui sont inscrits en liste d'attente et qui espèrent une place à l'année? Pour les 200 bateaux qui, au mois d'août, sont au millage sauvage dans la rade de Porto Vecchio et qui nous laissent leur pollution en héritage? Pour les entreprises qui sont bridées dans leur croissance et qui ne peuvent pas se développer comme elles l'aimeraient? Non, vraiment, moi je dis ce n'est pas sérieux. Alors que ces colistiers votaient en commission de délégation de services publics, en accord avec la majorité, pour retenir le groupement ou les groupements désignés, M. Angelini, lui, pendant ce temps, convoquait les médias pour s'exprimer contre le projet du port de plaisance. Toujours la même attitude, à géométrie variable, on est contre ce qui est pour. Mais moi je vais vous dire, si nous avons travaillé de façon transparente, avec votre confiance, depuis 2008, pour l'élaboration de ce projet, ce n'est pas pour le voir galvaudé par des personnes qui n'ont que la critique facile, qui n'ont pas voulu s'impliquer sciemment dès le départ à des fins politiciennes,
et qui serait prêt, je vous l'assure, à récolter le fruit de ce travail. Si vous voulez que nous continuions à être ambitieux pour Porto Vecchio, parce que c'est notre ville et que c'est votre ville, pour que ce projet qui est le vôtre devienne le futur port de présence de Porto Vecchio dont vous serez fiers, alors venez nous rejoindre dès le 23 mars. Merci.